Bonjour et bienvenue pour une nouvelle exploration sur Effet Miroir Tarot. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est celui de la relation et plus particulièrement que vous apporte cette personne en bien dans votre relation. Que ce soit une relation amicale, amoureuse, familiale, professionnelle, que vous apporte cette personne en bien. Et bien sûr, qu'est-ce que vous lui apportez également en bien. Pour ce faire, nous avons trois choix. Le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Évidemment, je vous conseille de bien spécifier de quelle relation il s'agit avant de partir pour le tirage. Ça facilitera un peu la compréhension. Je vous laisse vous centrer, voir quelle carte vous appelle et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 1. Donc c'est parti, je vais tirer 2 cartes pour chacun d'entre vous pour savoir ce que vous apportez à l'autre en bien. C'est parti. C'est intéressant parce que la carte que vous avez choisie, elle a, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais en fait elle a la clé et la serrure. J'ai la sensation en fait que pour vous, individuellement ou dans ce que vous vous apportez l'un l'autre, il y a vraiment une notion d'indépendance. En fait que tout aveuglement, enfermement ou incapacité de parler, en gros vous avez vraiment toutes les clés en fait, chacun, pour, pour savoir vous exprimer, pour savoir vous sortir de toute situation. Il y a quelque chose d'assez complémentaire entre vous, mais je sens pas une interdépendance, quelque chose qui est fusionnel. Je sens plutôt, voilà, vraiment chacun est bien dans son endroit individuellement et du coup la relation n'est c'est pas très joliment dit. La relation est un plus en fait dans la vie de l'autre. Ça c'est vraiment essentiel quoi. C'est la première chose que je vois et que je ressens fort pour vous. Que vraiment vous pouvez vous sortir de toute situation potentiellement enfermante ou aveuglante. Ou alors que l'autre peut vous soutenir en tout cas là-dedans. Je pense que vous-même, chacun d'entre vous avez les clés et en même temps l'autre vous soutient en fait au niveau de vraiment de votre indépendance. Donc ça c'est la première chose que je perçois. Marrant. Alors, donc ça c'est vous, ça c'est l'autre personne, pardon. Donc ce que la personne vous apporte, et ça c'est vous, ce que vous lui apportez. On va commencer par l'autre personne. Donc l'autre personne vous apporte le choix. 35. Je décide ce qui est bon pour moi. Et elle est corrélée avec la carte de l'ermite. C'est bon, on a presque... une fois de plus, je sens la lune et le soleil comme une idée de complémentarité, d'équilibre. Quelqu'un que, ouais, je sens quelqu'un d'équilibré qui n'a pas... comment dire, qui n'a pas besoin des autres, entre guillemets, mais pas négativement. C'est pas dans le sens... isolement, justement, c'est vraiment dans le sens d'indépendance, en fait. Quelqu'un d'équilibré, de stable, en fait, qui a deux pôles, peut-être masculin, féminin, yin-yang, ou, ou les pôles opposés qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, quelque chose plus dans la matière, ou quelque chose de plus sensible, plus spirituel, ben, comme si ces différents pôles à l'intérieur de cette personne sont équilibrés, sont en équilibre. Voilà, c'est la première chose que je perçois. Et c'est intéressant avec la carte de l'ermite, du coup, qui est en complément de la notion de choix. Je vais y venir. On a vraiment quelqu'un, justement, qui ne dépend pas des autres et qui vraiment a une spiritualité assez élevée, une capacité à se relier à plus grand que lui, une indépendance. Bon, et puis, effectivement, c'est pas quelqu'un qui va être forcément très... qui va être le plus sociable, qui va aller vraiment dans les grosses soirées, discuter avec tout le monde et tout ça, mais en même temps il a quelque chose de solaire, donc pourquoi pas, hein. Donc je vous laisse vraiment adapter en fonction de comment ça vous parle par rapport à la personne à laquelle vous pensez quoi. Mm.
Donc voilà, en tout cas un ermite calme, équilibré, pérenne, enfin qui sait justement lui-même lui-même ou elle-même ce qui est bon pour lui ou pour elle. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui va vraiment vous aider à soutenir des décisions, mais depuis vous, c'est-à-dire il va pas vous dire ce qui est bon pour vous ou vous prendre en charge pour prendre des décisions. Mais en revanche, il va vraiment, peut-être dans les conversations que vous avez ou par ses actes, comment il vous inspire, comment cette personne vous inspire, ben, il ou elle va vous accompagner, vous soutenir dans toute prise de décision, dans tout cheminement personnel dans votre vie. Je sens quelque chose comme ça. Avec la carte choix, je décide ce qui est bon pour moi, il y a vraiment une idée euh, de quelqu'un qui est autonome, indépendant, qui sait à peu près, enfin, dans les grandes lignes, où il ou elle va. Voilà, quelqu'un voilà, qui fonce, qui sait dans quelle direction il va et qui peut vraiment vous aider en fait aussi dans cette notion de décision et de suivre son chemin. Mm. En tout cas, il ou elle vous inspire à cet endroit-là. Je pense dans son équilibre, dans le fait d'être déterminé, dans le fait d'être radical, d'avancer coûte que coûte et vaille qui vaille vers ce qui lui semble juste. Voilà. Donc quelqu'un de vraiment, je pense vraiment relié en fait, de relié à sa spiritualité, de relié à sa sensibilité, à quelque chose de plus grand que lui et qui vraiment intuitivement, il suit son chemin, quoi. Je sens vraiment quelque chose comme ça. Ouais, quelqu'un de relié, quoi. Quelqu'un de... Ouais, qui a sa sensibilité, mais pour autant qui est un être incarné, donc il est bien dans la matière, quoi. Vraiment en équilibre dans son incarnation. Et ouais, je sens vraiment quelque chose d'équilibré au niveau des forces, au niveau des énergies potentiellement contraires d'ailleurs. Voyons ce que vous lui apportez, c'est intéressant. Alors, authenticité. Je suis honnête avec moi-même. Je vous montre la carte. Et l'as de feu, force et pouvoir. Waouh. C'est une relation du tonnerre. Ouais, vous apportez vraiment des choses chouettes. Donc là où l'autre va vraiment vous aider, vous inspirer dans tout ce qui est détermination, et ça peut vraiment être en termes d'inspiration et de modèle ou en termes d'écoute, d'accueil de ce que vous vivez, etc., de conseils, pour vous pousser vers la décision qui est vraiment la vôtre. Je sens quelque chose comme ça. Autant vous allez vraiment offrir à l'autre ben, votre transparence, votre sincérité, votre franchise, votre authenticité. Et par authenticité, j'entends, c'est pas genre savoir dire ces quatre vérités à l'autre sans se soucier de savoir si ça le fait souffrir ou pas. Je parle vraiment de être au contact de votre cœur, de la vérité en vous. Et je parle de la vérité parce que, en fait, avec cet as de feu, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment un sentiment un alignement assez puissant, assez radical sur euh, je ne déroge pas en fait avec le mensonge, quoi. Comment dire? Parfois, on a la sensation, quand on dit ces quatre vérités à quelqu'un, qu'on est dans la vérité. C'est d'ailleurs souvent le cas de ce qu'on croit de cette expression. Pour autant, ben, les quatre vérités de quelqu'un, elles sont souvent empreintes de passion, dans le sens où l'autre nous active, nous gonfle, et puis ben, on se garde bien de lui mentir. Donc on lui dit, en fait, tu me gonfles, et lui reprocher telle chose, telle chose, telle chose et telle chose, quoi. Là, c'est pas ça que je sens chez vous. Je sens vraiment une sincérité ou une quête de la vérité, du bien en l'autre. Ça, c'est vraiment important pour vous, je pense. Avec l'as de feu, force et pouvoir, on a une idée vraiment d'alignement qui ne déroge pas. Je sens vraiment une expression que j'aime beaucoup, on dit euh, agir de la plus grande douceur avec un feu qui refuse toute soumission. Il y a quelque chose comme ça en fait dans votre énergie. En fait, je sens.
que dans votre expression, vous avez le potentiel ou la capacité en tout cas de vraiment offrir à l'autre la plus euh, la plus grande beauté en fait, la plus grande vérité à l'œuvre. Comment vous dire ça autrement? En fait, dans cet as de feu, je sens vraiment quelque part une confiance en vous en fait qui votre ligne directrice en fait elle est radicale et en fait vous êtes en capacité vraiment d'être au service de la vérité de l'autre en l'autre, vous voyez. Vous n'allez pas écouter ben, vos petits démons, vos petites accroches, votre petit ego qui vous dit ah là là il a encore fait ça ou il a encore fait ça et je vais bien aller direct au contact pour lui dire ce que je pense de ce qu'il a fait ou quoi. Non, il y a vraiment un endroit pour vous où je sens que vous n'avez pas besoin de rentrer dans ces espèces de disputes à deux balles, j'ai envie de dire, qui accrochent l'autre et qui font mal, en fait. Je sens vraiment que vous allez plutôt chercher la vérité, en fait, dans vos conversations, que vous allez plutôt essayer vraiment de distinguer où se place l'autre, pourquoi il a agi comme ça, plutôt que de vous monter la tête, en fait, avec des projections et de l'émotion, de l'activation en fait. Je sens vraiment un enjeu pour vous. Vous avez confiance en fait dans votre cœur et dans votre capacité à chercher le vrai en fait en l'autre. Et du coup, ben ça désamorce plein de choses. Du coup, c'est génial de pouvoir discuter avec vous parce que euh, ben vous lui permettez vraiment d'être comment dire, vous ne projetez pas en fait des choses sur lui quoi ou sur elle. Et ça, c'est génial en fait dans la relation. Donc que ce soit quelle que soit la nature de la relation, il y a vraiment chez vous, c'est une relation que je sens sincère, authentique, honnête. Il y a de la confiance. Vous vous apportez vraiment. C'est assez puissant en fait ce que je ressens. Il y a ouais comme une belle complémentarité en fait dans vos énergies respectives. Euh, D'un côté, voilà, peut-être cette personne vous inspire en fait dans sa détermination, dans le fait que voilà, elle a vraiment envie de d'aller au bout de ce qu'elle sent juste, que ce soit pour elle ou comment elle vous accompagne à sentir ce qui est juste pour vous. Et vous, en fait, en complémentarité, ben vous cherchez le vrai et le bien. Donc en fait, vous matchez, ça résonne bien en fait vos deux énergies parce que vous êtes au service de la vérité finalement l'un et l'autre. Et du coup, ben, vous poussez vers le haut, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous poussez vers le haut. Que ce soit l'ermite avec la fumée qui monte ou l'as de feu qui monte aussi, il y a vraiment comme si vous levez la quoi, l'un et l'autre dans votre relation, quoi. Donc c'est vraiment puissant, c'est une belle relation et je pense que vous pouvez créer beaucoup de choses ensemble. Vous pouvez faire pas mal de projets, ouais, avoir une créativité commune. Alors par projet, je parle pas forcément de vacances ou de loisirs, mais plutôt voilà vraiment qu'est-ce que vous mettez au monde ensemble quoi. Si c'est pas des enfants, si vous n'êtes pas dans ce type de relation, et même dans les relations amoureuses finalement, quand on fait des projets ben, ou qu'on a une créativité commune, pardon, on n'est pas obligé de faire des enfants. La créativité commune, c'est aussi quel projet en fait on a. Vous avez vraiment des énergies qui matchent bien en fait pour créer quoi. Voilà, donc je vous donne un petit conseil pour vous personnellement, pour cette relation. Révélez votre vérité. C'est génial, ça matche vraiment très bien. Dans votre authenticité, ben, il y a un enjeu pour vous à vraiment... on est dans la vérité, en plus j'en parlais tout à l'heure, c'est vraiment drôle comment les cartes... je pense qu'elles écoutent ce que je dis pour pouvoir sortir de façon aussi révélatrice et juste. Euh, Ben, peut-être au même titre en fait que vous recherchez fondamentalement la lumière, le bien et la vérité de l'autre, soyez bien vigilant et vigilante à vous donner aussi de l'espace pour faire la même chose dans votre vie. Je pense que ça pourra vraiment vous aider quoi. Regardez tous les endroits où peut-être votre ego lui il aimerait bien remettre son masque factice. Peut-être que au sein de cette relation vous avez vraiment la possibilité d'être vraiment authentique. Et ben servez-vous entre guillemets de cette relation dans le sens où inspirez-vous de cette relation, c'est beaucoup plus joli
pour vivre votre vérité en fait dans toutes les relations. Je pense que cette relation que vous avez avec cette personne, elle peut vraiment être modèle pour toutes les relations autour en fait. Que vous méritez de briller, vous méritez de vous montrer sous votre vrai jour tel que vous êtes véritablement. Vous avez vraiment en vous quelque chose de, de, de divin en fait qui demande à se révéler et qui est sublime et voilà, du coup, ce conseil est valable ben, de continuer de vivre ça, de continuer d'approfondir vraiment cette authenticité, cette sincérité à fond les ballons, d'être au service de la vérité et du bien dans la relation, de faire ça aussi vraiment de façon inspirée dans tous les domaines de votre vie. Ce serait vraiment, vraiment super, quoi. Cette relation, elle vous stimule, elle vous pousse, elle vous invite vraiment à révéler qui vous êtes, quoi. Donc, amusez-vous à le faire partout. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, à partager également si ça peut plaire à des gens et si ça peut les aider. Et j'espère à très bientôt. Au revoir. Bonjour, choix numéro 2. Donc je vais tirer 2 cartes pour savoir ce que vous apporte cette personne et ce que vous lui apportez en bien. C'est parti, première carte pour la personne, deuxième carte pour vous. En tout cas, ce que je ressens par rapport à la carte que vous avez choisie, je sens vraiment quelque chose de précieux. C'est une relation, je la sens précieuse cette relation, quelle qu'elle soit. Voilà, il y a vraiment, il y a de l'amour, que ce soit une relation amicale, enfin, de l'amour ou en tout cas ouais, de la sensibilité entre vous, quelque chose de peut-être une intimité aussi, le principe du coffret, c'est possible qu'il y ait peut-être une intimité, une profondeur propre à une relation peut-être de longue date aussi. Ou si elle n'est pas de longue date, en tout cas, vous avez naturellement en fait cette relation qui fait que ça coucoune, quoi. Je sens que cette relation coucoune. Voilà, très joli. Ok, donc cette personne vous apporte, ok, ni plus ni moins, cette personne vous apporte le bonheur. Je m'épanouis et je me réalise. Hmm. Et les clowns. C'est trop chou. Avec la carte du bonheur, je sens quelqu'un, pardon, excusez-moi, déjà pour commencer, qui est bien dans sa vie. Je sens quelqu'un qui, voilà, enfin en tout cas, même si c'est pas constant, quelqu'un qui est en capacité voilà, de s'épanouir, pardon, de se réaliser, comme le dit la carte, mais plus largement, voilà, qui sait prendre le verre à moitié plein, j'ai envie de dire, et qui lead un peu sa vie comme ça, quoi. Son intention, globalement, dans son quotidien, ben, c'est jouir de la vie, partir à l'aventure, qu'était la moindre opportunité de se sentir bien et de révéler, de rayonner qui il ou elle est. Quelqu'un qui vraiment, en termes d'inspiration ou de ce que il ou elle vous apporte, il y a de la joie. Il y a de la joie. C'est une chanson. Il y a de la joie. Je suis désolée, je connais pas la suite, mais ça donne envie de l'écouter. Euh, Et la carte du clown. Voilà, donc ben joie, bonheur. Alors on n'a pas tiré la joie, donc je ne sais pas s'il y a la joie dans ce jeu. Je viens juste de l'acquérir, donc je ne connais pas encore toutes les cartes. Mais en tout cas, avec la carte du clown, on a de la joie, ça c'est sûr. Donc c'est vraiment quelqu'un euh, qui s'élance vers la vie, qui sait trouver des opportunités, de jouir de la vie, d'avoir le sourire, de faire des blagues, de prendre vraiment la vie à bras le corps et allez on y va, on teste, on n'a aucune chance mais on y va quand même, on fonce. Il y a un peu quelque chose comme ça. Enfin, ça c'est pour la ref, ceux qui l'ont. Mais voilà, mais sans dire justement on n'a aucune chance, mais que vous en ayez ou que vous n'en ayez pas, je sens voilà quelqu'un qui s'élance et on verra bien en fait. Il y a cette énergie-là d'épanouissement, de quelqu'un, je sens quelqu'un qui écarte les bras et qui prend la vie à bras le corps, j'ai envie de dire.
Et puis forcément, avec la carte épanouie, ouh, je vais pas y arriver. Je m'épanouis et je me réalise. On a la notion de créativité dans la vie, ça c'est sûr, c'est sûr. C'est quelqu'un de créatif de toute façon, qu'il soit véritablement créateur dans la matière ou créateur dans sa vie, hein, tout simplement, créateur ou créative. Voilà, il y a une notion vraiment de réalisation. C'est une personne qui, en tout cas, si elle ne s'est pas réalisée pleinement, encore totalement, elle est sur ce chemin-là et elle met tout en place pour atteindre peut-être des objectifs. Mais il y a une certaine juvénilité, quoi, quelque chose de léger, de joyeux, de... Ouais, la vie est belle, quoi. En tout cas, c'est quelqu'un qui quête ça, qui cherche ça dès que possible, quoi. Je sens vraiment dès qu'il y a une opportunité de ressentir de la joie, du bonheur, voilà, c'est quelqu'un qui s'engouffre, et vraiment au maximum, quoi. Ce qui n'empêche pas évidemment d'avoir des mauvais jours et des mauvais moments, en fait. Factuellement, la vie, elle est comme ça. Ça peut pas être tout le temps linéaire et tout le temps joyeux. Mais pour autant, voilà, c'est quelqu'un qui, je pense, a de l'humour, qui cherche la joie, qui essaye de la manifester, de la rayonner autour de lui ou d'elle. Et ça doit être très enthousiasmant d'être auprès de cette personne. Voyons ce que vous lui apportez. Ah, c'est drôle, j'y pensais tout à l'heure. Bah, la gratitude. Je remercie pour tout ce qui est dans ma vie. Et le 4 de la terre, la sécurité. Ok. Hmm. Non, vos énergies sont vraiment complémentaires. Hmm. Je sens quelque chose de plus posé. D'ailleurs, mon énergie, là, tout de suite, en regardant vos cartes, elle redescend vers le bas comme une idée plus racinaire, quoi. Vraiment quelque chose qui se pose. Je pense que c'est le cadre de la Terre qui fait ça. Là où j'étais dans l'énergie du clown avec tout feu, tout flamme, wouh, c'est la fête. Là, je sens quelque chose de pas moins joyeux, pas moins idyllique, évidemment, mais voilà, vous, il y a une énergie plus posée, plus calme. Ok, on se pose. D'ailleurs, ça peut peut-être lui faire du bien, justement, dans ce côté tout feu, tout flamme que je ressens un petit peu. Vous lui ramenez un peu de rationalité, de sécurité. Je vous imagine un peu comme un port d'attache, justement, à cette personne, quelque chose qui lui permet de rentrer, de se cocooner, enfin rentrer symboliquement, de rentrer dans cette relation, ok, je redescends, qu'est-ce qui est possible de faire, ok, j'ai 4 aventures en même temps, je dois aller chercher un ballon dans le ciel, décrocher la lune, vider la mer et trouver la sirène magique je- voilà, c'est cet élan un peu aventureux que je ressens chez votre autre, l'autre personne à laquelle vous pensez. Que chez vous, c'est ok, concrètement, on fait comment? Il y a quelque chose qui redescend, quoi. Ok, en fait, là, je suis sur 4 trucs en même temps. Concrètement, comment on fait, quoi? Comme si, voilà, peut-être vous ramenez un peu sur Terre. Et en même temps, vous êtes dans la gratitude. Le mot est explicite. J'y pensais tout à l'heure avec ces 2 cartes-là. Je me disais, mais waouh, c'est chouette ce serait chouette de dire merci. Ça, c'est la première chose que je vous inviterais à faire. Mais factuellement, je pense que vous le faites. Vous avez conscience, en fait, véritablement de ce que l'autre vous apporte dans son énergie. Et d'ailleurs, ça vous invite, en fait, par infusion, j'ai envie de dire, à remercier globalement pour tout ce que vous avez dans votre vie. Donc c'est une relation qui vous ouvre le cœur, en fait, finalement. Vous vous sentez en sécurité dans cette relation, elle vous apporte de la joie, du bonheur, et elle vous ouvre le cœur, donc c'est vraiment chouette, quoi. C'est vraiment chouette. Et c'est super joyeux d'ailleurs, parce qu'avec la carte de la gratitude, je sais plus si je vous l'ai montré, il y a vraiment un endroit, comme je le disais, d'avoir le cœur ouvert, et, euh, et du coup d'avoir la possibilité, par le cœur ouvert, de vraiment se relier à la source de tout ce qui est de votre vie en général. Mais euh, pour vous, dans cette relation, j'ai la sensation que, comme s'il y avait une notion d'abondance, que ça vous ouvrait à l'abondance, en fait, qu'il peut y avoir dans votre vie. C'est une relation, voilà, dans cette relation particulièrement, euh, ça vous touche au plus profond de votre cœur, et ça vous égaye, et ça vous permet vraiment de vous relier comme voilà, quelque chose qui s'ouvre, en fait, et qui vous permet de vous relier au monde, quoi.
Et donc ça doit être super sécurisant pour l'autre. Peut-être que vous lui apportez de la sécurité, mais je pense que cette relation vous sécurise à tous les deux en fait. Et pour autant, ce n'est pas la relation en tant que telle qui vous sécurise, mais c'est vraiment euh, peut-être votre énergie particulière. Peut-être que vous avez de la terre dans votre thème astral, donc c'est pas forcé, hein, mais je sens vraiment, justement, je sens vraiment la terre, quoi. Donc c'est Taureau, Vierge, Capricorne. Euh, donc vraiment quelque chose qui est posé, qui, ouais, qui ancre, quoi, qui ancre. Je sens quelque chose, vraiment une complémentarité qui est super chouette, quoi, qui est super chouette dans votre relation. Euh, Et d'ailleurs, au même titre que cette personne vous inspire de la joie, du bonheur et tout ça, ben vous lui inspirez aussi de la gratitude pour la vie. Ça, je l'ai pas dit, mais voilà, je le dis maintenant. Ça, on s'inspire tout le temps finalement, l'un l'autre dans les relations. En tout cas, si tant est qu'on le veuille évidemment, mais dans le bien que l'on perçoit chez l'autre, en tout cas, c'est souvent le cas. On s'inspire souvent certaines choses, quoi. Ah, ça, c'est vachement bien. J'adore comment il se permet de vivre telle ou telle situation. Ça me donne trop envie de faire pareil, quoi. Il y a un peu un truc comme ça. Et du coup, ben, comment développer certaines qualités qu'on perçoit chez l'autre? Ah, là, dans cette relation, ben, vous pouvez vraiment vous vous modélisez. Je dis pas perdre votre personnalité, c'est pas du tout ça, parce que vous avez vraiment chacun bien votre personnalité distincte, votre individualité. Donc ça, c'est vraiment essentiel de ne pas se perdre justement, de ne pas passer de deux cœurs à un seul cœur. Vous avez chacun votre cœur, mais pour autant, vraiment vous laissez infuser par le bien de l'autre. Et ça, je pense que vous avez tout pour justement dans la complémentarité pardon, de ce que je perçois dans chacun de vous. Je pense vraiment que vous pouvez vous influencer positivement, quoi. Vous nourrir en fait nourrir des choses que vous percevez chez l'autre et inversement, quoi. Vous avez en fait, vous avez en vous ce bonheur, cette joie, comme l'autre a la gratitude en miroir en fait, la capacité à dire merci, la sécurité également. Vous avez cette folie qui s'aventure vers de nouveaux horizons et vous voyez, chacun d'entre vous est porteur de qualités qui lui sont propres et tout ce que vous percevez chez l'autre, et ben en fait, c'est des qualités que vous avez également. Donc c'est vraiment, vous pouvez vraiment vous infuser en fait de tout ce que vous percevez pardon, chez l'autre positivement, ça c'est sûr quoi. Mm. Euh, En tout cas, voilà, on a vraiment quelque chose de complémentaire dans cette relation et une possibilité vraiment ouais, de, de nourrir en profondeur en fait ce que vous apportez. Il y a quelque chose de précieux en fait, ce que je disais au tout début, quoi. Il y a quelque chose de précieux dans votre relation qui est propre à votre relation, qui est pareil à nulle autre relation. Et du coup, ben, ça peut vraiment vous inspirer sur peut-être d'autres relations, comment vous avez envie de les vivre aussi. Vous voyez? Ça peut être porteur, en fait, pour tout un tas de relations. Ça, je le dis, je vais le dire sûrement dans tous les tirages, mais quand une relation est complémentaire, qu'on s'apporte des choses et tout ça, ben, regardez comment vous agissez positivement avec l'autre, ben, si ça vous donne envie, ben, peut-être que votre spontanéité, votre sincérité, votre gratitude, ben, vous avez envie de le mettre dans tous les endroits de votre vie. Ça pourrait être vraiment chouette. Et en même temps, ben, comment, en fait, dans cette préciosité dont je parlais tout à l'heure, vous continuez de faire grandir ce sacré un peu dans la relation. Je pense que ça, c'est vraiment essentiel. Comment vous pouvez amener toujours davantage de sacré dans la relation. Ben, peut-être vous donner des rendez-vous spécifiques pour communiquer, pour vous parler, pour échanger sur justement qu'est-ce que vous apportez en bien. Vous pouvez partager ce tirage à l'autre et le remercier pour ce qu'il apporte dans votre vie. Ça serait super chouette. On a souvent l'habitude de dire tout ce qui est pas bien dans la vie ou les reproches et les accusations et tout ça. Ça, c'est les relations un peu lambda. Et en même temps, ben, se concentrer véritablement sur le bien et l'offrir en cadeau à l'autre, ben, ça, c'est précieux, quoi. On peut pas le vivre dans toutes les relations, mais pour autant, je crois qu'il faudrait vraiment, en fait, dans toute relation, se concentrer sur le bien. Et après, on avise, en fait, s'il y a des mots qui se lèvent et s'il y a des choses qui viennent
en contradiction avec le fait de se concentrer sur le bien de l'autre, ben c'est là où on bosse. Voilà. Donc je pense que vous avez l'opportunité dans cette relation de vraiment vous concentrer sur le bien, le faire grandir, le laisser s'épanouir et vraiment laissez-vous infuser en fait l'un l'autre par les qualités que vous avez chacun. Vous n'allez pas vous perdre en fait là-dedans. Je sens quelque chose d'assez équilibré en termes de relation, donc c'est vraiment super quoi. Allez, je vous dis un petit conseil pour cette relation, même si j'en donne déjà. Éloignez vos soucis. Bon, je sais pas pourquoi je dis ça comme ça. Euh... hmm. Bah, je trouve ça chouette en fait que cette carte elle arrive là parce que du coup, ben, je pense que l'autre il est pas forcément justement dans cet endroit de souci où si il se laisse traverser, il avance, il essaye de trouver la joie vraiment coûte que coûte. Ben, comme je vous le dis, c'est vraiment une invitation pour vous à vous laisser infuser en fait de la joie que l'autre vous inspire et éloigner ses soucis, c'est vraiment, c'est pas se dire, j'ai plus de soucis, voilà, je les éloigne, je n'ai plus de soucis mais plutôt accueillir en fait que le fait que dans la vie on a des moments ben, down et un peu moins chouettes, etc. Et en fait on laisse les choses nous traverser et on avance dans cette idée-là en fait que la vie c'est une fluctuation pardon, de moments joyeux et de moments plus difficiles. Ben, vos cartes respectives à l'un et à l'autre vous invitent vraiment à goûter la vie telle qu'elle est. Ok, ben je suis dans la gratitude par rapport à tout ce que j'ai et je quête le bonheur dans tous les endroits, quoi. Donc vraiment, comme je le disais tout à l'heure, vous concentrez sur le bien et vos soucis, c'est pas qu'ils vont diminuer, mais c'est qu'ils auront moins de prise sur vous. Vous voyez, si vous êtes vraiment concentré tout le temps sur, oh, voilà, j'ai de la chance, j'ai un toit sur ma tête, j'ai des super relations, en fait, en tout cas, j'ai quelques relations, quelques-unes, j'ai un lit pour dormir, voilà, faites vraiment la liste de tous ceux pourquoi vous pouvez rendre grâce et vous allez voir que ben du coup les choses qui accrochent sont moins présentes, sont moins grosses, sont moins importantes. Voilà, vraiment vous concentrer sur le bien, je pense que c'est le message essentiel et profitez, enfin jouissez bien de cette relation parce je pense elle vous apporte beaucoup de douceur et de bonheur à tous les deux. Je sens vraiment quelque chose de chouette en tout cas. Vraiment, ça réchauffe le cœur d'être dans votre tirage. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, à partager également si ça peut aider quelqu'un. Et j'espère à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Je vais tirer 2 cartes pour chacun d'entre vous pour savoir qu'est-ce que vous apportez de bien à l'autre ou en bien à l'autre. Ça marche aussi. Première carte pour l'autre personne. Quelle que soit votre relation, évidemment. Alors, depuis tout à l'heure, je les tire à l'envers. Je pense que ça va être aussi le cas dans ce tirage-ci. Mais c'est pas grave, on les retournera. Et je vais tirer donc 2 cartes supplémentaires. Donc ça vous fera 2 cartes chacun. C'est marrant parce que avec la carte que vous avez choisie, donc je vais vous la remontrer, mais je sens vraiment un endroit de soin. Je sens voyez, je sais pas si vous avez vu l'oiseau du coup qui est en train de prendre soin d'une plante qui est en train de pousser, donc dans un endroit plutôt mécanique, métallique et mécanique d'ailleurs. Et il est tout entier à sa tâche de prendre soin. C'est très joli déjà comme énergie dans laquelle on rentre ici. Vraiment, peut-être votre relation, elle est du domaine du prendre soin et elle vous permet à chacun de prendre soin l'un de l'autre. Alors comment ça se définit véritablement, ça je vous laisse adapter parce que ça dépend du type de relation que vous avez choisi. Mais voilà, un endroit de soin en tout cas. Ok, c'est parti, regardons ce que nous avons ici. Donc l'autre vous apporte erreur, j'ai peur de me tromper. Et le 10 de coupe, le 10 de l'eau, réalisation. Ah oui, je vous avais dit que je vous montrerai cette carte. Voilà, hop. Et cette carte-ci, donc on a la carte erreur. Donc je rappelle que c'est ce que l'autre vous apporte en bien. J'ai peur de me tromper. Et le 10 de coupe. Réalisation. C'est vraiment c'est marrant entre guillemets parce que au tout début quand la carte est sortie, c'est un nouveau jeu que j'ai. Du coup je les connais pas encore toutes mais celle-là je la connaissais déjà et donc je l'ai lu pas plus tard que cet après-midi déjà
Et j'ai lu, là, en la posant, ici, alors que je l'ai déjà vu, hein, il y a quelques heures, j'ai lu «J'ai le droit de me tromper». Je trouve ça intéressant. Donc peut-être que déjà, la première chose que l'autre vous apporte, c'est peut-être cet endroit où peut-être être plus doux avec vous-même, plus douce évidemment. Cette possibilité du droit à l'erreur, en fait, de cette possibilité d'être accueilli, en fait, que vous soyez, comment dire, que vous soyez à côté de vos pompes ou bien dans vos pompes, que vous soyez un peu fatigué, que vous soyez un peu tendu, ou alors hyper ouvert, ouverte. Vous voyez, c'est comme si vous pouviez vraiment vous, vous, mince, pardon, excusez-moi, vous laisser accueillir en fait par cette personne déjà pour commencer, quels que soient vos états d'âme. Et cette personne vous accueille sans jugement. Donc ça, c'est déjà mais super chouette, quoi. Donc c'est vraiment intéressant. Ouais, peut-être que c'est une personne qui vous dit, mais en fait, ne sois pas forcément trop exigeante avec toi-même, sois davantage tolérant, en fait, et autorise toi-même à commettre des erreurs si justement ça te bride, en fait, pour entreprendre des choses, faire des choses dans ta vie, mais lance-toi, et puis hop, on reprend. Désolée, j'ai une coupure de vidéo. Donc on continue. J'en étais à lance-toi et puis tu verras bien. Cet endroit en fait où peut-être que vous avez vraiment peur en fait de vous lancer dans certains endroits. Je sens cette personne en fait qui est là et au même titre que cet être qui prend soin de cette plante en fait pour qu'elle s'expanse de la plus belle façon, elle donne ses meilleures fleurs, elle puisse vraiment avoir tout l'espace pour s'expanser, se manifester, se réaliser. Je sens voilà cette personne qui est auprès de vous et qui vous soutient de façon inconditionnelle. Donc il y a vraiment déjà vraiment, mais qu'importe l'erreur en fait, si même si toi t'as peur, je sens quelque chose comme ça, même si toi t'as peur de te tromper, et ben t'es que dans la présomption de ton échec potentiel en fait. En gros, c'est quelqu'un qui va vous dire ça, qui va vous dire mais lance-toi et tu verras bien quoi. Bon, je me répète un peu. Mais c'est pas en ayant peur de l'échec, c'est pas en se disant je vais me planter en fait qu'on entreprend des choses. Il faut tenter des choses. Et je pense que cette personne, elle vous dit mais allez va, vole de tes propres ailes, tu verras bien et tu réajusteras en fait si si c'est pas adapté, tu te remettras en question, tu réaligneras le chemin que tu as choisi. Voilà, je sens quelqu'un en fait en tout cas qui vous pousse vers la réalisation. Et c'est intéressant parce qu'on a le 10 de coupe avec la réalisation vraiment de tous vos souhaits, quoi. Donc voilà, je sens possiblement quelqu'un, en tout cas, qui vous coach, qui vous accompagne, qui vous soutient. Je sens vraiment peut-être une amitié forte ou une relation familiale ou amoureuse, hein, peut-être aussi. Vous adaptez en fonction de ce qui est de l'ordre de la relation telle qu'elle est. Mais voilà, quelqu'un qui vous soutient de façon inconditionnelle, quel que soit votre état. Voilà, je sens le coach, quoi, en fond de trame. Tu peux y aller, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et tu verras bien en fait ce que ça donne. Mais en tout cas, tente des choses, quoi. Tente des choses et réalise-toi. Et c'est super intéressant parce que ce 10 de coupe, il nous parle de manifestation rayonnante de la force divine. En gros, ce que je ressens, et je m'enflamme un petit peu, donc je me calme. En gros, ce que je ressens, mais parce qu'il y a vraiment une énergie qui pousse là, c'est sublime, c'est sublime. C'est comme si, en fait, cette personne-là, elle est incroyablement soutien pour vous permettre de vous réaliser, mais à un point même que vous ignorez. Ou peut-être que même cette personne ignore, quoi. Genre, je sens un peu, c'est comme l'ange gardien qui connaît notre destinée et qui nous envoie des messages en permanence. Il est au taquet et il nous dit, allez, tu peux y aller, allez, tu peux aller par là, ce serait super. Ah, tu choisis de pas y aller. Ok, c'est pas grave, on va tenter un autre truc. On y va. Je sens un peu l'ange coach. Donc là, j'imagine plutôt que vous avez choisi un être humain pour cette question-là, mais je sens vraiment l'aspect vraiment accueil inconditionnel, le soutien inconditionnel et surtout
le fait que c'est quelqu'un qui peut vous pousser jusqu'à au maximum en fait de votre manifestation, qui lui ou elle cherche vraiment votre plus beau rayonnement, votre plus belle expansion, euh, ce que vous pouvez donner de meilleur en fait sur Terre, mais jusqu'à l'aspect spirituel, quoi. C'est vraiment, vraiment sublime, quoi. Donc un super soutien. Vraiment, là-dessus, c'est vraiment, vraiment chouette, quoi. Qu'est-ce que vous apportez à cette personne en bien? Donc, on a la carte du bonheur, rien de moins, et la carte de la sécurité. Et bien, en fait, j'ai l'impression que vous, justement, c'est comme si vous preniez à cœur cette relation et que vous dites, ok, j'ai la chance d'avoir cette relation-là, et bien je vais aller à fond les ballons pour être meilleure version de moi-même, pour, euh, pour quêter tous les endroits où je peux vraiment m'expanser, m'épanouir, euh, me réaliser. Voilà, c'est drôle, je m'épanouis, je me réalise. Et là, la carte de la réalisation. C'est comme si, en tout cas, vous êtes sur les mêmes bails, quoi. Je sens vraiment, ok, puisque c'est ça, puisque tu me soutiens inconditionnellement, je fonce, j'y vais, je, je tente le tout pour le tout. Voilà, il y a quelque chose comme ça pour cette relation, c'est vraiment inspirant, c'est vraiment inspirant. Je pense que vous soutenez vachement l'un l'autre, quoi. Il y a un endroit de soin, je reviens sur cet endroit de soin, comme si en fait l'un comme l'autre, vous aspiriez au bonheur de l'autre en fait, à la pleine réalisation de l'autre. Et c'est du pain béni quoi pour une relation, c'est vraiment super. Donc d'un côté, on a quelqu'un qui vous accueille inconditionnellement, qui aspire à votre réalisation, et vous lui apportez peut-être de la légèreté, de la joie, euh, le fait de vous épanouir et de vous réaliser, ben, lui ou elle, ça lui inspire à faire la même chose, ça le stimule dans l'endroit où il vous soutient. C'est comme si en fait c'était sans cesse un cercle vertueux qui vous pousse vraiment l'un l'autre vers toujours plus de soins, toujours plus d'accompagnement, de soutien inconditionnel, d'amour. Je sens vraiment de l'amour, mais vraiment quelle que soit votre relation. Même si c'est vraiment une relation plus amicale ou fraternelle et pas une relation amoureuse, mais je sens vraiment de l'amour entre vous, c'est clair quoi. C'est clair. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de soins. Je sens vraiment à quel point l'un comme l'autre, vous voulez le bien pur et le pur et simple de l'autre, quoi. Ouais. Et donc, à la fois le bonheur, la réalisation, l'épanouissement et la sécurité. Avec la carte de la sécurité, on a vraiment une idée aussi de force qui s'ancre dans le sol. Donc le fait que vous soyez incarné et que vous jouissiez en fait ce bonheur qui vous habite en fait. En tout cas, peut-être pas tous les jours, mais que vous quêtiez cet endroit-là du bonheur, que peut-être dans votre cœur, lui, il quête le bonheur, il aime le bonheur et il cherche le bonheur en permanence. Et en tout cas, votre épanouissement, votre bien, en fait, votre bien réalisé, et ben en fait, vous avez aussi une énergie de comment en passer véritablement par la matière pour me réaliser, quoi. Donc c'est marrant, dans votre tirage, c'est assez complet, quoi. L'un comme l'autre, il y a un endroit de euh, plus spirituel. Ici, j'ai l'impression de soutien inconditionnel et spirituel. Euh, de reliance aussi à la source, au monde spirituel. La réalisation, c'est la pleine réalisation de l'être spirituel que vous êtes dans la matière, certes, mais vraiment comment se relier à, que vous êtes vraiment le créateur de votre vie et du coup vous inspirez, le créateur ou la créatrice évidemment, vous inspirez l'un l'autre en fait, c'est clair. Et vous êtes peut-être plus dans la matière, dans l'incarnation, concrètement comment on fait en fait pour se réaliser quoi. C'est très doux, c'est très doux. Il y a vraiment une énergie de prendre soin, je me répète, mais ah, c'est beau cet endroit-là. C'est beau ce qu'il y a dans votre relation. Donc là, je ne parle évidemment que du bien. Donc voilà, après, vous adaptez selon les enjeux qu'il y a dans votre relation. Mais en tout cas, au niveau du bien, ça, c'est clair. Vous êtes des compagnons, euh, quelle que soit la nature de votre relation, vous êtes des compagnons l'un pour l'autre. Et c'est très précieux.
C'est vraiment très précieux. Vous apportez vraiment de très très belles choses, quoi. Oui, et donc un côté plus spirituel ici, un côté plus matériel là, avec des étapes, quelque chose de plus ancré, de plus posé, de plus... Ok, voilà, le bonheur, c'est super, on s'y relie, mais concrètement, comment on fait? Ok, je le cherche où? Je le fais comment? Voilà, vous voyez un peu, vous avez des énergies assez complémentaires, quoi. Ouais, c'est vraiment chouette. On vous tire un petit conseil, enfin c'est pas on, c'est moi et les guides, hein, peut-être. Je pense qu'ils sont toujours un petit peu là parmi nous. Allez, un petit conseil pour cette relation. Aimez ce qui en vous est différent. C'est joli. C'est vraiment beau, je trouve, quand les cartes elles matchent avec ce dont on a parlé auparavant, quoi. Je trouve qu'en fait, cette relation, elle vous invite vraiment en fait à vous prendre exactement tel que l'autre vous prend. C'est-à-dire, en fait, l'autre vous montre en fait à quel point vous pouvez être accueilli de façon inconditionnelle. Vous pouvez être accueilli dans vos erreurs, dans les moments où ça va moins bien et tout ça. Et c'est vraiment une invitation à aimer toutes les parts de vous, en fait, qui galèrent, qui doutent, qui fait des erreurs. Et en fait, ça, c'est un super terreau, en fait, pour, ok, j'accueille tout ça, c'est un tout, je suis un tout. Je suis à la fois du bonheur et du down parfois. Et en fait, ça fait partie de la vie, quoi. Et du coup, en vous infusant un peu de comment l'autre vous perçoit, comment l'autre vous aime, comment l'autre vous accueille, ben en fait, vous pouvez vraiment essayer d'avoir le même rapport à vous-même, en fait, que l'autre a avec vous. Ça, ce serait vraiment super, quoi. Même dans votre part un peu plus galérienne et difficile, en fait, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'amour. Et l'autre vous le prouve, en fait. C'est clair. C'est clair. Donc, inspirez-vous de ce bel amour qu'il y a entre vous pour vous aimer tout aussi bien, en fait, j'ai envie de dire. Et c'est super parce que du coup, vous invitez, vous invitez vous-même à la tolérance et à la douceur, aux soins. Et du coup, bah, en fait, vous êtes par là même, en fait, vous êtes vous-même, du coup, davantage dans le bonheur, finalement. Vous êtes dans votre essence, en fait, quand vous faites ça. Donc, votre rayonnement de soins et d'amour, il est d'autant plus puissant si vous-même vous donnez cet espace, quoi. Euh, Même si j'ai tendance à penser que c'est toujours un essentiel, en fait, de savoir donner, de savoir aimer toujours davantage. Ça nourrit aussi de l'amour pour soi-même, parce qu'en fait, on est dans notre essence quand on aime. Et du coup, ben, on se sent dans le bien, en fait. L'amour rend tout beau. Je parle pas de l'aspect illusoire de l'affectif, hein. Je parle vraiment de l'amour qui ouvre le cœur. Dans la carte du bonheur, vous avez vraiment la capacité dans votre cœur de l'avoir tout ouvert en fait par rapport à... Regardez cette belle coccinelle qui s'élance dans le ciel en fait. C'est beau en fait par rapport à tout ce que je disais en fait tout à l'heure de cet endroit de l'autre, comment il vous pousse à... Envole-toi quoi. Et c'est drôle, vous avez une carte où waouh, il y a quelqu'un qui s'envole quoi. La coccinelle s'envole et c'est ce que veut votre cœur en fait. Juste il veut que vous vous aimiez aussi joliment que l'autre vous aime. Et ça, c'est valable aussi pour le monde spirituel qui nous aime de façon inconditionnelle. Enfin, quel orgueil avons-nous de ne pas nous aimer aussi joliment, finalement. Mm. Donc, quelles que soient vos différences, quels que soient vos endroits où vous avez du mal à vous aimer, juste, euh, juste essayez de vraiment de quêter cet endroit où vous êtes digne d'amour. À commencer vous avec vous-même, quoi. Je pense que ça, c'est vraiment essentiel. Voilà, c'est vos forces comme vos faiblesses, en fait, euh, sont dignes d'amour. En fait, l'idée, c'est plutôt de les connaître, de les comprendre et de changer ce qui vraiment en vous semble important à changer. Mais pour autant, vraiment, voilà, quêter cet endroit non pas de complaisance, mais juste de douceur et de soin.
quoi que vous fassiez, en fait, vous êtes digne d'amour. Ça, c'est vraiment essentiel. C'est vraiment essentiel. Et du coup, l'autre, dans cette relation, il est porteur de ça pour vous. Et vos différences, ils vous rendent pas moins aimable, quoi. Au contraire, en fait. Justement, c'est vous aimer dans vos différences qui fait que vous êtes sublime, en fait. Vous êtes sublime comme ça. Mm. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. N'hésitez pas également à partager si vous pensez que ça peut euh, plaire d'un côté ou aider et permettre des compréhensions à certaines autres personnes. Ce serait vraiment super. Euh, c'est aussi un endroit en fait où on apprend à aimer, de partager des endroits. Moi, je fais ça complètement gratuitement et je le fais vraiment avec le cœur et j'aimerais que davantage de personnes puissent recevoir tous ces messages qui permettent de grandir en amour, de grandir en bien en fait, en soi et en rayonnement, en réalisation. Donc surtout n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un et l'aider d'une quelconque façon. Au revoir.